Radio Bref, l'effondrement. Bulletin du 13 janvier 2025. Sur le plan international, la Russie a accusé aujourd'hui l'Ukraine d'avoir attaqué au drone une station de distribution de gaz du gazoduc Turkstream. Les 9 drones ont été abattus. Cette station est la seule voie d'acheminement du gaz russe vers l'Europe depuis l'arrêt au 1er janvier du transit via le territoire ukrainien et le sabotage de Nord Stream en 2022. L'Union européenne a annoncé aujourd'hui un nouveau programme d'aide humanitaire de 140 millions d'euros en faveur de l'Ukraine et une aide supplémentaire de 8 millions d'euros pour la Moldavie. Moyen-Orient. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américain, a déclaré qu'il existe une possibilité distincte que les États-Unis puissent conclure un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas cette semaine, avant que le président Biden ne quitte ses fonctions. La présidence russe a annoncé dans un communiqué que vendredi prochain, Vladimir Poutine s'entretiendra avec le président de la République islamique d'Iran. Les deux présidents signeront un accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran et feront des déclarations aux médias. Cet accord porte sur la coopération économique et commerciale dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et les questions liées à la défense et la sécurité, a précisé l'ambassade iranienne en Russie. En Espagne, la police a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 3 membres de la mafia napolitaine, la Camorra. Considérés comme extrêmement dangereux, ils étaient recherchés par la justice italienne, notamment pour tentative de meurtre, trafic d'armes et blanchiment. Les 3 personnes interpellées à Marbella sont un des chefs d'un dangereux clan familial, son fils et son gendre, a précisé la police dans un communiqué. En Croatie, le président sortant et candidat socialiste à l'élection présidentielle Zoran Milanović a été réélu haut la main. Il a récolté plus de 74% des voix au second tour. En France, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron présente sa démission. Emmanuel Bonne a annoncé son départ sur fond de tension avec la cellule militaire de l'Élysée. Le nouveau ministre des Transports Philippe Tabarot est visé par une enquête préliminaire diligentée par le parquet national financier pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt à la suite d'un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en juillet 2021. L'abbé Pierre serait visé par de nouvelles accusations de violences sexuelles selon un nouveau rapport. Après 2 premières salves de révélations en juillet et en septembre dernier, 9 nouveaux témoignages de violences sexuelles incriminant l'abbé Pierre sont révélés aujourd'hui dans un rapport d'un cabinet indépendant mandaté par Emmaüs pour enquêter sur les agissements de l'homme d'église. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.